Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on vous fait un making-of des projets Détresse et Mémo. Donc deux projets en même temps, oui, mais c'est parce que c'est deux projets qui sont très similaires en termes de conception. Et donc comme pour tous nos projets en général, il y a trois étapes, l'étape de l'écriture, l'étape du tournage et l'étape du montage. C'est surtout pour l'étape du tournage qu'il y a eu des grosses nouveautés. Déjà parce que le tournage et l'écriture se sont faits quasiment en même temps, et ensuite parce qu'il fallait réussir à enregistrer l'image d'entretien fait à distance, puisque pour Mémo on était confinés, et pour Détresse c'était plus ou moins le cas également pour les étudiants et étudiantes que nous sommes. Pour ce qui est de Mémo, c'était très compliqué. C'est moi qui me suis occupé des entretiens, donc c'est également moi qui devais réussir à enregistrer mon écran, mais je savais pas vraiment comment faire, j'avais pas vraiment d'explication à donner à mes témoins et témoines, donc c'était assez compliqué. C'est pour Détresse que c'est devenu beaucoup plus simple, alors que pour Mémo, je changeais de méthode quasiment à chaque fois et les rendus étaient assez brouillons, c'était très pixelisé, on entendait assez mal le son. Pour Détresse, j'ai simplement complètement travaillé sur l'application Zoom, que je pense que tout le monde connaît aujourd'hui, et elle est très très simple, il y a un bouton très simple pour faire un enregistrement, ça s'exporte tout seul, et je crois que la différence s'est vraiment vue dans le rendu final. Donc voilà, ça c'était l'aspect technique. Et maintenant on va passer aux deux projets au jour le jour, on va les comparer parce que même si c'est deux projets qui se ressemblent visuellement, il y a quand même eu énormément de méthodes différentes au moment de la conception. On a fait beaucoup de recherches, on a retrouvé la quasi-intégralité des dates pour Mémo et Détresse au jour le jour, qu'est-ce qui s'est passé à quel moment, on les a mis dans un tableau et on a pu comparer tout ça, on va voir ça maintenant. Alors voilà, la première fois qu'on a évoqué Détresse, c'était 3 mois avant sa sortie. Pour ce qui est de Mémo, la première évocation du projet, c'est à notre arrivée à Mamers-sur-Mars, le festival qui a été beaucoup chamboulé. Et donc à la base, l'idée c'était de faire un documentaire vraiment axé uniquement sur le festival, sur comment il a été impacté par toutes les annonces qu'il y a eu, mais très vite il a tellement été chamboulé qu'on n'avait plus du tout assez de matière en fait pour en faire axé que sur ce festival. On a eu beaucoup de temps pour travailler dessus et en plus de ça, on avait beaucoup plus de connaissances que pour Mémo, surtout qu'on avait déjà fait un projet du coup. On n'a pas directement travaillé à fond sur ce projet, c'est vraiment que 2 semaines après qu'on a eu déjà des premiers ébauches de travail, avec notamment une liste de questions et de personnes à contacter pour interviewer. Dès que cette liste a été mise en place, le lendemain, je faisais mon premier interview. Et c'est allé très vite, puisque 14 jours après, la plupart des interviews avaient été faites. On était 2 mois avant la sortie du projet. Pour Détresse, la question formelle a quand même été plus ou moins floue pour nous, c'est-à-dire que l'idée de base n'a pas été l'idée finale, et c'est vraiment pendant cette semaine qu'on s'est fixé sur comment rendrait le projet final, et on a décidé que ce serait une extension du projet Mémo. Et c'est d'ailleurs pendant cette même semaine qu'on vous en a parlé pour la première fois. Évidemment, c'était toujours de manière assez floue, on voulait quand même faire durer le suspense, mais on a commencé à faire des stories pour un peu évoquer le projet. De la 6e à la 5e semaine avant la sortie du projet, on a beaucoup réfléchi à la forme à lui donner. Au début, on a commencé à réfléchir à ne plus faire un documentaire sur le festival, mais simplement sur la difficulté de faire des documentaires en cette période. Puis on s'est décidé, au bout de quelques jours, à simplement se concentrer sur comment toute la population en France était impactée dans tous les domaines par le Covid. Et donc cette semaine a vraiment été très importante pour le projet. On a travaillé intensément dessus et on ne s'est pas arrêté depuis. Et c'est là qu'on a en fait choisi plusieurs choses. Déjà le nom Mémo, on l'a validé à ce moment-là, et on a réparti les rôles. Donc on a convenu que Nathan s'occupait des interviews et tout ce qui est graphisme visuel, et personnellement je m'occupais celle de la voix narrative, et également du montage. Et justement, pour Détresse, c'est le moment où on commençait le montage. Valentin avait plus de 9 heures de rush à retrier. C'est également à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir au graphisme pour ce projet. Tout était à inventer avec Valentin. Et pour l'écriture, justement, une fois une première version finie, une première version qui nous convenait, on l'a envoyé à des personnes qui pourraient nous donner leur avis. Ça a vraiment été très bénéfique et ces personnes-là nous ont fait un retour très rapide, ce qui nous a permis également rapidement du coup de finaliser notre écriture. 1 mois avant la sortie du projet, on a enregistré tous les passages de narration, donc intro, conclusion et tous les passages entre les parties du documentaire, et on avait tous les rushs, que ce soit interview ou narration. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, j'avais tous les rushs, j'avais tous les éléments pour monter la vidéo, et en 10 jours, j'avais sorti une première version de montage. Donc on voit une grosse différence, alors que pour Mémo, on sortait une première version du texte, pour Détresse, on sortait déjà une première version du montage final. Cette première version nous a permis de voir plus clair sur le projet, sur le rendu final, mais ça nous a également permis de commencer les sous-titres. Et merci beaucoup à Camille Vivet, qui a assuré sur ce coup-là et qui a permis de tout faire très rapidement. 3 semaines avant la sortie du projet, l'intégralité des designs était finie. Ça allait beaucoup plus vite puisqu'on avait simplement à s'inspirer de ce qu'on avait déjà fait pour Mémo. Et justement, grâce au fait que tous les visuels soient déjà faits à cette date-là, j'avais plus qu'à les ajouter, ce que j'ai fait, il restait plus qu'à travailler le son et la musique.
Et ce temps qu'on a gagné, on l'a réutilisé pour faire de la promo. Et ça a été la grosse différence avec Memo. Et c'est seulement à cette période-là que Valentin a commencé un pré-montage des interviews pour qu'ensuite je puisse les sous-titrer. On voit la différence de délai par rapport à Détresse. 3 semaines avant la sortie du projet, c'est vraiment à ce moment-là où on a dit stop, les interviews c'est fini parce qu'on avait assez de contenu. À part s'il y avait une interview exceptionnelle qui était vraiment super bien, on les a arrêtés et on a également défini le style que prendrait l'Instagram. Memo, c'est un projet qui a été fait en vitesse, et pendant toute sa conception, on a travaillé d'arrache-pied. 2 semaines avant sa sortie, alors qu'on avait déjà dû décaler cette sortie pour avoir du temps, le montage était seulement à ses débuts. Et là, on arrive dans la dernière ligne droite, dans la dernière semaine, on sort un teaser, et on continue de travailler sur le montage parce qu'en fait, il est même pas fini. On n'a même pas pu extraire une V1 qu'on a pu extraire que 2 jours avant. Donc c'est des délais très très courts, mais on a quand même pu l'améliorer. C'était pas la V1 que vous avez pu voir. Il y a quand même eu plusieurs versions où on n'a pas considérablement changé le montage, mais on a quand même modifié des choses pour que ce soit beaucoup mieux. On a vraiment travaillé la promotion, on a contacté plein de gens, des radios, des journaux, des télés, pour que Détresse se fasse connaître. La semaine qui précédait la sortie du film, on s'est énormément concentré là-dessus. On a eu la chance de rencontrer l'équipe de Radio Toucan, de rencontrer un reporter de Ouest France, et tout ça, ça a permis de faire beaucoup plus de vues une fois le film sorti. Les dernières 48 heures, ça a été vraiment un marathon. On a tout regardé plusieurs fois en boucle pour vérifier toutes les erreurs, corriger tout ce qu'on pouvait pour le sortir à la date qu'on avait choisie, mais que ce soit quand même le plus parfait possible. Sachant qu'en plus, dans cette dernière semaine, Valentin s'était rendu compte que l'exportation du projet, une fois monté, pouvait durer jusqu'à 15 heures. Ça veut dire que si on ne commençait pas l'exportation le matin du 6, eh bien, c'était fichu, on n'allait pas pouvoir le sortir à 18 heures. Et en plus de ce temps d'export très très long, il y a aussi le temps d'upload sur YouTube, parce que même avec des bonnes connexions, sachant que j'ai vraiment pas une connexion incroyable, ça prend beaucoup de temps. Et pour en plus compliquer tout ça, il y a eu des problèmes techniques qui faisaient que l'export était impossible. On a du coup pu régler le problème à temps, on a su la source du problème, et on a pu le sortir dans les délais. Et donc voilà, le jour J, Détresse sort, et en même temps, du coup, on passe sur Radio Toucan, une émission qu'on avait enregistrée une semaine auparavant. Et on fait 238 vues en 24 heures. Donc c'était vraiment un projet avec un manque de temps énorme. C'est-à-dire que, autant pour Détresse, ça a été beaucoup plus calme parce qu'on savait comment faire, et c'était en plus beaucoup plus court, mais pour Memo, c'était très compliqué. Mais on en est très fiers. Et ça a pu se ressentir également sur les vues. On a fait des scores de vues qui étaient respectables. On a fait le premier jour, on a fait plus de 200 vues, 213 vues le premier jour. La semaine suivante, 329. Et au bout de 10 jours, 340. Et donc, comme vous le voyez, c'est équivalent à J+1. Mais par contre, à J+7 et J+10, il y a une vraie différence. Parce que pour Détresse, à J+7, on est sur 420 vues et J+10 à 460 vues. Et donc aujourd'hui, ça fait quasiment 1 an que Memo est sorti, on a déjà quasiment atteint les 600 vues. Donc c'est vraiment super, on espère que pour Détresse, ce sera encore plus que 600 vues. On verra dans 1 an. Et on s'est pas arrêté là, parce que la promotion, on l'a continué après. Et c'est pas simplement nous, il y a des personnes qui ont parlé de notre projet, parce que le projet leur avait plu, à d'autres personnes. Et comme ça a fait des petits, et au bout d'un moment, on a eu l'appel de Philippe Bertrand de France Inter. Le lendemain, je me fais interviewer par Philippe Bertrand, et on passe dans l'émission quelques semaines plus tard. Et donc son émission Carnet de campagne, qu'on peut retrouver sur leur site internet, c'est le 28 avril qu'elle est sortie. Aujourd'hui, c'est pas encore passé, mais on espère qu'il y aura également de nouveau une différence dans les vues. Donc on a fait beaucoup plus de promos, que ce soit même avant le projet ou après le projet. On va encore en faire, parce que voilà, tout n'est pas passé à l'heure où on tourne, mais vraiment on va continuer d'en faire, et on voit qu'il y a une réelle différence, et on espère que ça va encore plus continuer cette différence. Voilà, maintenant vous savez vraiment beaucoup plus sur ces 2 projets, qui sont des projets qui me tiennent vraiment à cœur, qui sont très importants, très intéressants, et on est vraiment très fiers de ces 2 projets, des vues qu'il y a aujourd'hui, de tous les retours qu'on a eus. Mais c'est vraiment pas la fin. Continuez à partager ces projets, continuez à en parler autour de vous, continuez à les regarder, continuez à les liker, continuez de vous abonner, c'est vraiment super cool, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et là, quand on vous dit ça, évidemment, c'est aussi un peu pour nous, parce qu'on a vraiment très envie que ce qu'on fait soit plus reconnu. Mais c'est pas simplement pour ça. Détresse, c'est un projet qui parle de la situation dans les universités, et malheureusement, c'est vraiment pas beaucoup médiatisé aujourd'hui. Donc c'est important que des projets comme ça soient beaucoup plus diffusés, et ça passe aussi par vous.